citer une qualité qui vous impressionne ou que vous trouvez vraiment belle? Tous ceux qui ont un gros talent mais qui se la ramènent pas, sans peut-être l'humilité au final. Quelqu'un qui est capable de s'effacer, enfin qui laisse vraiment passer les autres avant lui. Tous ceux qui partent faire de l'humanitaire, qui s'occupent vraiment avant de s'occuper, voilà, c'est ça. Plus, Pourriez-vous vous passer de téléphone, de télévision, de films, d'internet pendant 2 semaines? Ouais, si on travaille pas. Oui, si on travaille pas. Ouais. Mais 2 semaines, ça fait long quand même, sans téléphone. Pourriez-vous ne pas dormir pendant 2 ou 3 jours d'affilée? Non, c'est pas possible. 16-18 ans, j'y arrivais. Mais... Ouais, peut-être avec l'âge, c'est trop tard. Non, je mets 3 jours à m'en remettre. Seriez-vous prêt à mourir pour votre travail en partant travailler ou en rentrant? plutôt non non plus. Je dis la ligne. Plutôt non plus. On peut passer les questions? Non. Quelle est votre plus grande peur? Oui. 15 jours sans téléphone. Genre les enfants qui partent avant les parents, Ouais, choses comme ça. ça, Quoi. ouais. Tout ce qui va un peu à l'encontre du sens naturel des choses. Et si on vous disait que toutes ces questions sont reliées à une seule et même personne? Et cette personne est chez VNB. Maxime Sorel. Ah, Ah, pas mal. Ah ouais. Ah oui. Bah oui. En mer, en fait, c'est déjà une vie en solo. Donc on n'est jamais à 2 en train de dormir et à 2 sur le pont. Très peu de fois. La vie à bord est tellement rythmée que en fait, ce ne sont que des... on répète sans arrêt les mêmes journées. C'est simplement les conditions qui font que ça change un peu parce que c'est vrai que le sommeil est tellement fractionné, la nourriture est fractionnée. Ça nous arrive voilà, d'avoir un petit coup de blues et il faut partager ces moments durs, des fois qu'on n'a pas forcément envie de partager, surtout pas peut-être avec notre famille, mais peut-être pas avec un coéquipier en mer. Je connaissais cette maladie par le biais d'un patient qui était voisin en fait, de mes parents à l'époque quand j'étais jeune, qui a été greffé cœur-poumon et aujourd'hui qui est un ami et qui vit comme nous. Et en fait, j'ai été très vite sensibilisé à cette maladie. J'ai vraiment souhaité mettre en avant cette maladie sur mon projet de façon à leur donner encore plus de visibilité pour récolter le plus de dons possible et accélérer la recherche. VNB, en fait, je les ai rencontrés très tard sur mon projet Route du Rhum l'année dernière. Ils sont arrivés 1 mois avant le départ. On a écrit une magnifique histoire qu'on a terminée ensemble, tous ensemble en Guadeloupe. Et puis on s'est dit pourquoi pas aller plus loin en fait. On a décidé tout ensemble de construire un nouveau bateau, un bateau qui n'existait pas, et de faire participer tous les franchisés, que chacun mette en gros sa pierre à l'édifice. Leur dire que déjà les remercier énormément pour leur soutien. J'espère qu'ils vont être nombreux sur les quais au Havre à venir me voir. Et j'espère tous les rencontrer un par un, pouvoir aller dans le maximum de magasins possible. Mais en tout cas, merci à eux et puis je pense qu'on va vivre une belle aventure ensemble. Quand Maxime nous a dévoilé son futur projet avec le nouveau bateau, on a tout de suite suivi l'affaire. Et les magasins, je crois qu'ils sont suivis tous ensemble. C'est un équipage très sympa, ils se prennent pas la tête, ils sont heureux sur l'eau. Et voilà, et ils vont tous les croquer un par un. La solitude, c'est la peur, la vie, relever des défis, rêver, etc. Il inspire la confiance, il inspire l'humilité. Puis Toutes les valeurs qu'on a pu dire. L'humilité, le respect, l'échange. Et puis quelle que soit l'issue, parce qu'on sait jamais trop ce que ça va donner. Bon, ça t'entend quand même, quoi. C'est ça. C'est le jeu. Revient entier, pardon. Revient entier sera pas mal. Revient entier, ouais. Pas de grand monde, je pense qu'il serait capable de faire ce qu'il fait. Ouais, c'est clair. C'est son kiff, il va prendre plaisir. Et puis, ouais.